France 24 et La Première présente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer, votre magazine consacré à l'actualité et la découverte de ces territoires. À la une, cette semaine, les femmes sans domicile fixe, de plus en plus nombreuses en Martinique. Nous irons à leur rencontre dans cette édition. Mais avant cela, une nouvelle semaine de violence à Mayotte. On déplore même un féminicide mardi dernier. Face à l'insécurité permanente, les habitants du village de Kaani ont décidé de constituer des groupes de patrouille pour éviter un nouveau drame. Nora Noné et nos équipes sur place. Atoumane Mouatouafi donne les directives. Les membres de l'association L'éducation de Kaani sont prêts pour une nouvelle journée de patrouille dans leur village. Nous plaçons nos équipes dans des zones bien ciblées et en fonction des endroits les plus sensibles, bien sûr, les gaillards sont en première ligne. Le village de Kaani souffre depuis plusieurs années d'incivilité, mais surtout de nombreuses agressions à la machette ont eu lieu, parfois mortelles. Avant, on ne pouvait pas se déplacer sans être ciblé, voire agressé par les délinquants. Depuis cette action, les choses ont beaucoup évolué. Depuis un an, les bénévoles de l'association de quartier déambulent dans les rues. Ils ne se considèrent pas comme une milice, ils ne sont pas armés. Leur objectif, prévenir les actes de violence dans leur quartier. Nous ne nous substituons pas à la gendarmerie ni aux autres forces de l'ordre. Notre seul objectif, aider à la stabilité dans le village, en protégeant notamment les usagers de la route, particulièrement les automobilistes. La nuit aussi, les patrouilleurs sont présents. Par groupe de 15 environ, ils ratissent les quartiers sensibles de Kaani, déterminés à imposer leur présence. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse beau, nous continuerons nos actions jusqu'à retrouver la tranquillité sur ce territoire comme avant. Des initiatives citoyennes saluées par les autorités religieuses du village. Depuis que cette association opère ici, nous sommes en paix, même si celle-ci est encore précaire. Face à ce climat d'insécurité qui touche Mayotte, de plus en plus d'associations de quartiers comme celle-ci ont été créées. Dans l'actualité, également l'hommage à Clarissa Jean-Philippe, victime du terrorisme il y a 9 ans. Une cérémonie s'est tenue à Montrouge, là où elle exerçait en tant que policière municipale. À Sainte-Marie aussi, en Martinique, les habitants ont tenu à saluer sa mémoire près de la statue de la policière dressée au cœur de sa commune d'enfance. Et on reste aux Antilles avec cette bonne nouvelle, le tourisme à la hausse. Depuis la fin de la crise sanitaire, la Guadeloupe, par exemple, fait partie des destinations les plus prisées par les Français et les étrangers. Bruno Panciovillon, Christian Danquin. Le soleil, la chaleur, la tiédeur de l'eau de mer, voilà quelques ingrédients que viennent trouver ici, sur cette plage, les touristes de ces vacances de fin et de début d'année. On est venu chercher le soleil et il est au rendez-vous. C'est une très belle destination pour venir se ressourcer. Les réservations dans les hôtels principaux, comme celui-ci au Gosier, ou encore dans ce gîte situé sur la commune de Sainte-Anne et entièrement repensé par son gérant, affichent quasi complet jusqu'au mois de mai, avec de plus en plus de clients américains, canadiens ou allemands. Notre rôle à nous, c'est dans l'accueil, c'est de faire en sorte que ces gens-là, lorsqu'ils partent, soient satisfaits et encore véhiculent une bonne image de la Guadeloupe sur l'accueil. Depuis près d'un mois, la haute saison touristique a débuté en Guadeloupe et tous espèrent atteindre, voire dépasser les bons chiffres de la saison passée. Et elle se cache pour fuir l'insécurité. Les femmes sans domicile fixe sont pourtant de plus en plus nombreuses en Martinique, dans une profonde précarité. Elles sont les victimes régulières de vols et agressions. C'est le dossier de cet hebdo. Il est signé Sanga Fagour et Marc-François Calmot. Celle que nous appellerons Sylvie se livre à nous sur un trottoir du centre-ville de Fort-de-France. Mère de famille, consommatrice de drogue, elle affirme vivre dans la rue depuis plus de 2 ans maintenant. Comment je me débrouille? Je fais la mendicité, je mendie. On m'a obligé, je suis obligé de mendier. On m'a volé mes papiers, donc je ne peux pas, je n'ai pas accès à mes comptes.
Dans la rue, les vols sont courants, mais ce n'est pas la seule menace pour des femmes parfois vulnérables. 2 fois par jour, le SAMU social vient à la rencontre des sans domicile fixe pour leur proposer un repas notamment. Si le public est principalement masculin, des femmes bénéficient aussi de cette aide et elles seraient de plus en plus nombreuses. Un court répit dans un quotidien marqué par les violences. La plus difficile, d'être agressé par peut-être des jeunes. Ça arrive souvent, Monique? Quoi? Les agressions? Mais oui, des fois, ça arrive quand même. Des violences physiques, mais aussi sexuelles. Dans la rue, elles sont fréquentes selon les travailleurs sociaux. C'est la raison pour laquelle les femmes ne dorment pas la nuit. Elles se cachent, elles restent éveillées, elles dorment le jour sur un banc public avec des personnes autour d'elles qui peuvent les protéger à travers leur regard. Dans d'autres cas, les relations sexuelles se négocient en échange d'une protection ou de produits stupéfiants. En avril dernier, la Croix-Rouge a ouvert cette permanence d'hébergement de jour dédiée aux consommateurs de drogue ou d'alcool vivant dans la rue. Une maison avec lit, sanitaire et accès aux produits d'hygiène. Le jeudi, l'accueil est exclusivement réservé aux femmes. Selon la Croix-Rouge, rien n'indique formellement que le phénomène est en expansion. Il est en tout cas plus visible et touche de nouveaux profils. On a quand même une bonne quinzaine de jeunes filles de moins de 25 ans que nous accompagnons qui sont dans des problématiques de consommation depuis l'âge de 13-14 ans. Et on parle de crack. On est sur du crack, on est sur de l'alcool. Ça, vous ne le voyez pas avant? On le voyait très rarement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus fréquent. Il y a 4 ans, l'association intervenait auprès d'une vingtaine de femmes. Entre-temps, des maraudes dédiées au public féminin ont été mises en place. Elles sont aujourd'hui 80 à être suivies par la Croix-Rouge. Allez, direction la Guyane à présent et cette initiative solidaire à Saint-Laurent-du-Maroni. Le Bricobus, cette camionnette aménagée, se déplace de maison en maison pour des opérations de bricolage et même pour former les habitants aux petits travaux du quotidien. Le reportage de Terence Moy et Pierre Tréfou. Après vérification du matériel, le tout nouveau véhicule de l'association des compagnons bâtisseurs se rend sur le premier chantier de la journée, chez une locatrice qui a quelques soucis avec ses portes. J'ai été cambriolé vers la Toussaint 2023, la Toussaint dernière. J'ai fait appel à la SIGI, mais ils ne sont pas intervenus, donc j'ai dû appeler cette association. Changement de porte en bas, ainsi qu'à l'étage, réparation de la tuyauterie dans la salle de bain. Le Bricobus est actif sur l'Ouest depuis septembre 2023, pour ceux qui en ont le plus besoin. Les robinets de cuisine qui sont souvent cassés ou qui fuient, les évacuations qui sont souvent trop vieilles, bouchées, donc on refait aussi. Autre lieu, autre habitante, chez Sanacita, l'association est d'une grande aide pour réparer la cuisine, les toilettes et les 2 salles de bain de cette grande famille. Mais attention, il faut participer. On fait avec l'habitant, avec la personne, avec la maman, avec les enfants, que si un jour ils ont des problèmes chez eux, ils peuvent eux-mêmes remplacer en robinet, en pommer des douches. On essaie de laisser les gens autonomes. Ce sont les enfants qui ont mis la main à la pâte pendant les vacances. Aujourd'hui, dernier jour de chantier, il ne manque plus qu'à passer un coup de peinture. Depuis qu'ils ont remplacé les portes et le carrelage de la cuisine, je me sens mieux. Je suis à l'aise dans ma cuisine, même pour faire à manger, parce qu'avant, les mauvaises odeurs me gênaient beaucoup. Des petites aides au quotidien qui demandent malgré tout un budget conséquent, près de 300 000 € à l'année, en grande partie financé par la CAF. Ce projet-là, spécifiquement, il s'adresse aux locataires qui sont bénéficiaires des allocations logement. Donc ça, c'est vraiment le premier critère. Et ensuite, le second critère, c'est d'être une famille en situation de précarité. Donc que ce soit au niveau des ressources financières, mais ça peut être aussi au niveau social, par exemple, si on a des personnes en situation de handicap dans la famille. En 2023, le Bricobus a pu assurer une trentaine de chantiers, triés sur le volet puisque la demande est déjà forte. En 2024, l'objectif est d'atteindre près de 50 chantiers. Et on vous emmène maintenant en Nouvelle-Calédonie où la côte Est à la côte, un petit coin de paradis, plébiscité par les habitants et les touristes. À pied, en palme ou en kayak, vous allez le voir, tous les moyens sont bons pour découvrir ces somptueux paysages. Suivez le guide Ismaël Wakacheo. Le bac de la Wayem, passage incontournable de la côte Est, une curiosité qui attire toujours autant. Enfin, en métropole, on n'a pas ça. Non. Et un bac, ça n'existe pas non plus. Non. Très belle région. Proximité d'eau, on a l'eau, la mer au pied, quoi. Puis tout ce qui est hôtel, c'est super bien fait. Super bien accueilli. Si reste sauvage, il faut que ça reste comme ça, quoi. « 60% de passages supplémentaires en moyenne. Début de la haute saison sur les routes calédoniennes. Yingen, une étape immanquable sur l'itinéraire.
Cette semaine, plus de 50 personnes par jour ont visité la commune. Voir la pôle, les cascades de Tao. Surtout aussi maintenant, il y a plein, même des locaux qui viennent faire des randonnées, qui aiment bien faire ça, les randonnées, plus le col Gawivaik et les rochers de la Wayem, qui est plus demandé actuellement, même les touristes aussi. S'évader de son quotidien, pondre le café face à la mer dans un cadre idyllique. On en profite à fond et c'est des trucs qu'on ne voit pas sur l'autre côte et qu'on ne voit pas du côté de Nouméa, on est plus à la ville. Donc là, on profite vraiment d'être dans la nature et d'avoir le cadre qui s'y prête, quoi. On fait des vacances très douces, pas à pas, on visite tout, on se pose, c'est un peu aussi au feeling du lieu. Donc là, on est bien, globalement. Au feeling, comme cette famille de Canala, venue expérimenter l'art du camping. C'est de faire découvrir notre pays, déjà à nos enfants. Et parce que nous, on le fait, mais pas particulièrement, on fait pas le camping, tout ça, on connaît pas. Du coup, on est parti en mode aventure, no suicides. À l'aventure autour des sublimes roches de la Wayem, randonnée kayak en famille, sans oublier les points de vue et leurs photos souvenirs. Et voilà, c'est la fin de cette édition. L'actualité des Outre-mer se poursuit en ligne et en continu sur france24.com. Nous, on se quitte sur ces images. Le coup d'envoi du carnaval en Guadeloupe. Des défilés dans toutes les communes, comme ici à Pointe-à-Pitre, avec la traditionnelle parade des rois. Rendez-vous le week-end prochain pour un nouveau journal. Bonne journée. Elle rêvait d'être journaliste, mais plutôt que de raconter l'actualité, elle a choisi d'en rire, de se moquer de notre époque qui cède si souvent à la bêtise et à la violence. Évidemment, le tragique, on préfère en rire parce qu'on en pleure à longueur de journée. Voilà, donc nous, on essaye de transcender tous ces malheurs qui nous entourent. Cette semaine, dans le Paris des Arts, je reçois l'humoriste Sophia Aram, dont le spectacle Le Monde d'après part en tournée. Ensemble, nous irons redécouvrir la collection du musée Bourdelle qui a fait peau neuve, et puis une rencontre avec Thomas Croisière, qui lui aussi nous fait rire, mais sur les planches du Lucernaire. J'ai envie de rendre à César ce qui appartient à ces films qui n'ont pas eu de César. Le Paris des Arts de Sophia Aram à retrouver très vite sur France 24.